Honorable Président de la Commission Affaires juridiques et judiciaires du Parlement de la CEDEAO, Excellences, Monsieur le Ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration et de la Coopération internationale, Excellences, Monsieur le représentant spécial du Président de la Commission de la CEDEAO au Mali, Monsieur le représentant de la commissaire de la CEDEAO en charge des affaires politiques, de paix et de sécurité, Honorable Professeur Ali Ndungu Diallo, ancien président de l'Assemblée nationale du Mali et du Parlement de la CEDEAO, chers collègues députés membres de l'Assemblée nationale du Mali et du Parlement de la CEDEAO, Mesdames, Messieurs les représentants des partenaires du Parlement de la CEDEAO, les personnes aux ressources et la société civile ici présentes, chers invités en vos qualités et rangs respectifs, je voudrais tout d'abord remercier le gouvernement du Mali à travers le ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de l'intégration pour tout l'appui qui nous a été apporté pour les présentes assises. Je remercie également le président de l'Assemblée et tout son staff pour l'accompagnement dont nous avons fait l'objet durant tout le processus de préparation de cette réunion délocalisée. En ma qualité de coordonnateur des députés CEDEAO du Mali, je voudrais tout d'abord vous souhaiter, au nom de tous mes collègues du Mali, la chaleureuse bienvenue à Bamako. Comme vous l'aurez constaté à votre arrivée, la ville de Bamako, ses populations et ses autorités vous accueillent avec fierté, vous promettent un séjour agréable et vous invitent à savourer à souhait le potentiel touristique et culinaire de Bamako. Et cela en toute quiétude, car en dépit des défis sécuritaires, le gouvernement et le peuple malien restent plus que jamais debout aux côtés des autres partenaires de notre sous-région CEDEAO et du monde entier pour ne laisser aucune chance à la terreur et à la peur. J'en évoque pour preuve le déroulement ici même à Bamako du 13 au 14 janvier 2017 avec un remarquable succès du 27e sommet Afrique-France ayant vu la participation d'une trentaine de chefs d'État et de gouvernement. Honorable Président du Parlement de la CEDEAO, Honorable Président de l'Assemblée nationale du Mali, Excellences, Monsieur le Ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration et de la Coopération internationale, chers collègues députés. Parlant maintenant en ma qualité de Président de la Commission Affaires politiques, paix, sécurité et MAEP, et co-président de la Commission mixte du Parlement de la CEDEAO, dont les travaux vont s'ouvrir tout à l'heure, je voudrais rappeler que le thème de cette réunion porte sur paix et sécurité, les défis de la lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest, le cas du Mali. L'objectif principal de la réunion est d'offrir l'opportunité aux députés membres de la commission mixte de s'imprégner davantage des enjeux liés au terrorisme dans l'espace CEDEAO afin de faire des recommandations utiles au Parlement dans le sens de son implication dans la mise en œuvre des politiques et stratégies communautaires destinées à relever les défis sécuritaires, en particulier la lutte contre le terrorisme. Comme vous le constatez, ces choix traduisent à suffisance l'importance accordée par le Parlement communautaire aux questions de paix et de sécurité, en particulier la lutte contre le terrorisme qui constitue la principale menace à la stabilité et au développement de notre espace. Le choix du Mali pour abriter cette importante activité n'est pas non plus fortuit. À cet égard, je me dois simplement de rappeler que le Mali ne fut pas envahi que par des séparatistes. Le Mali avait été surtout menacé dans son intégrité et ce fondement même par les groupes terroristes qui, hélas encore, demeurent les principaux ennemis de la paix et de la stabilité de notre pays. Aujourd'hui, en dépit des défis à relever, le Mali et ses partenaires sont résolument engagés dans la mise en œuvre de l'accord de paix et de réconciliation, créant ainsi l'espoir d'une paix durable, non seulement pour le Mali, mais aussi pour toute la sous-région. Toutefois, l'absence de décisions rapides, fortes et cohérentes, tant au niveau régional, continental qu'international, la situation politique sécuritaire, économique et sociale peu reluisante au Sahel ne sont pas des indices rassurants dans la lutte contre le terrorisme. Si les souverainetés nationales doivent être respectées et prises en compte, elles ne doivent pas pour autant être opposables à une approche raisonnable destinée à concevoir et à opérationnaliser
une stratégie sous-régionale et africaine de protection de la paix et de promotion d'une sécurité collective. La menace à la sécurité de nos pays respectifs s'avère de plus en plus inquiétante, de sorte qu'il nous faut avoir une approche supranationale, régionale, voire internationale. Face à ces incertitudes et aux menaces, les pays de l'Afrique de l'Ouest et les acteurs extérieurs qui ont un intérêt quelconque dans la région n'ont guère d'autre choix que de s'impliquer dans la bande sahélo-saharienne afin de défendre activement leur vision de la région et leur avenir. Ainsi, pour faire face à la menace terroriste de nature complexe, transnationale, sournoise et évolutive, un certain nombre d'efforts et d'initiatives régionaux doivent être mis en œuvre. Plus nous tarderons à le faire, plus le terrorisme international deviendra plus sophistiqué dans ses stratégies, dans ses tactiques et dans son mode opératoire. Cette réunion délocalisée donc est certainement une opportunité pour les députés communautaires de s'imprégner davantage du processus de paix au Mali à travers les différentes séances d'interaction prévues avec divers acteurs du processus de paix qui marqueront les temps forts de nos travaux. Chers collègues députés, au nom de tous mes collègues députés, je salue ici l'engagement de son Excellence, l'honorable Moustapha Cissé Lo, président du Parlement de la CEDEAO, à faire de notre institution le fer de lance de la paix et de la sécurité dans notre espace. Ce faisant, il inscrit l'action de notre Assemblée au centre des aspirations de nos peuples, à la paix, à la liberté et au bien-être, nous mettant ainsi dans une posture de combat légitime contre le terrorisme et toutes les autres formes de criminalité transfrontalière. Sans anticiper sur les résultats de nos travaux, je puis vous assurer que fort de l'opportunité qu'offrent les séances d'interaction et la présentation des experts, les députés communautaires feront des délibérations utiles et contribueront ainsi à débarrasser notre sous-région de la violence et du terrorisme. Face à la complexité du terrorisme dans notre espace communautaire, je vous invite à méditer l'histoire, car l'histoire nous livrera les clés d'intelligibilité nous permettant de mieux surmonter les difficultés du présent. Si nous nous dérobons, si nous manquons de courage, les terroristes nous écraseront. Je vous remercie.